grande majorité de consommateurs considèrent que manger est un acte civique qui conditionne le monde dans lequel ils veulent vivre, avec certaines nuances d'un pays à l'autre. En Chine, par exemple, on est de plus en plus exigeant vis-à-vis de l'écologie et de la réduction des déchets. Au Moyen-Orient, il y a un vrai attrait grandissant pour le local et la transparence de l'information sur ce que les gens consomment. Aux USA, un nouvel intérêt pour le bio et pour le local. Concernant les pays d'Europe, on observe aussi d'importantes disparités. En France, par exemple, il y a un vrai fort attrait pour le local, pour le soutien aux producteurs. En Italie, on est très en avance sur l'écologie, sur le bien-être animal, le fair trade. Et le Royaume-Uni va être le pays le plus en retrait quant à l'importance de l'environnement et du local. 40% des consommateurs rendent leur alimentation plus végétale. Alors ça va être une évolution qui va être plus marquée en Allemagne, en Espagne, en Italie et aussi au Moyen-Orient. À noter aussi que 35% des gens ont réduit, voire arrêté leur consommation de viande, car ils ont conscience de l'impact de la production sur le monde. En ce qui concerne l'intérêt pour le bio, eh bien, c'est plutôt stable, voire parfois en décroissance, car il y a un décalage entre le bénéfice perçu et le prix. 14% des consommateurs ne sont pas prêts à payer plus pour une meilleure alimentation de base, et c'est encore plus vrai en Chine et en Espagne. Alors si aux USA, le bio continue de progresser, il est plutôt en déclin en France. On sait en effet que les ventes de certaines catégories en bio ont régressé récemment, et en Espagne aussi, où l'inflation est la plus forte parmi les pays que nous avons étudiés. Enfin, les consommateurs ont conscience et apprécient vraiment les efforts fournis par les acteurs food pour se transformer, même s'il reste du chemin à parcourir. Les progrès sont reconnus en faveur de l'environnement, en faveur de l'éthique, en faveur des méthodes et des process, et aussi l'anti-gaspi. 20% considèrent que c'est un succès, et également en matière de sécurité alimentaire. Les domaines où les efforts sont le plus attendus encore sont la réduction des plastiques et la réduction de l'empreinte carbone. Et on a 65% des consommateurs qui préfèrent des produits avec le moins d'emballage possible ou qui utilisent des matériaux recyclés. L'offre éthique qui touche à l'environnement est en fort développement. Elle a atteint en 2021 près de 8% des innovations dans le monde, et c'est en France qu'elle s'exprime le plus, avec 12,3% des lancements. Alors la promesse de production locale est la plus fréquente. On la retrouve partout dans le monde, avec des bénéfices de citoyenneté, parce que le local, ça crée de l'emploi, et écologique, parce que le local, ça réduit l'empreinte carbone du produit. Ce sont aussi des promesses écologiques liées à l'emballage, avec des matériaux recyclables ou recyclés, voire compostables, des réductions de matériaux, de carton plastique, nombre de produits avec moins 50, moins 60% de matériaux par rapport à l'offre précédente. C'est l'offre vrac aussi, avec des produits en vrac, mais qui a marqué un coup d'arrêt pendant le Covid. Et étonnamment et paradoxalement, c'est la marque qui a investi le vrac, qui est sans doute l'avenir du vrac, parce qu'il répond à des freins consommateurs, avec des produits, des distributions plus hygiéniques et des produits qui sont connus du consommateur. Enfin, des promesses qui sont liées au bio. On connaît bien sûr depuis longtemps le bio. Le bio a progressé avec des progressions à 2 chiffres dans beaucoup de pays dans le monde, qui marquent le pas aujourd'hui, sans doute par une saturation, donc une banalisation de l'offre. On peut imaginer que l'avenir du bio passera sans doute par un bio simple, à un prix accessible au plus grand nombre pour recruter de nouveaux consommateurs, et un bio que j'appelle augmenter d'autres valeurs comme le local, comme le bien-être animal, la juste rémunération, pour satisfaire des consommateurs plus exigeants. Il faut aussi citer bien sûr la végétalisation de l'alimentation. Ça passe par la valorisation de l'aliment végétal dans les recettes, bien sûr, mais surtout par un fort développement de l'offre de substituts. Substituts de produits carnés, le produit viande d'une part, avec une offre à base de soja et de légumineuses qui est déjà bien connue des consommateurs et qui continue aujourd'hui à se développer. C'est aussi une offre qu'on appelle de meat-like, avec des marques comme Beyond Meat qui sont aujourd'hui mondialement connues, ou Apivore en France, qui sont des produits, vraiment des substituts qui ressemblent aux produits viande, qui ont le goût de la viande, qui ont la texture de la viande, l'apparence de la viande, mais qui présentent un désavantage. C'est-à-dire, pour arriver à ce miracle-là, les produits sont ultra transformés et ils sont plus chers.
Et puis, il y a aussi la viande cellulaire. On en parle beaucoup, mais elle est encore à l'état de recherche. Elle n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a rien de commercialisable, et en tout cas, rien de consommable à date. Côté poisson également, des substituts, on assiste à un développement de substituts de thon, surtout de saumon ou de produits type salade de la mer, avec encore sans doute des progrès au niveau organoleptique à produire. Et puis les produits laitiers. Les produits laitiers, les substituts de yaourt existent depuis bien longtemps maintenant, ils sont connus des consommateurs, mais ils continuent à se développer. On connaissait les produits à base de soja, maintenant les produits à base de fruits à coque, amandes, noix de coco, noix de cajou par exemple. Et puis on observe côté substituts laitiers, bien sûr, les substituts de fromage qui se développent avec une offre qui est de plus en plus élaborée et plus aboutie sur le plan organoleptique, qui est l'œuvre de start-up, de nombreuses start-up sur ce créneau-là, mais également de grands groupes qui arrivent sur ce marché. NPD constate depuis le début de la pandémie un engagement et un intérêt croissant des consommateurs par rapport au RSE en restauration. Si en octobre 2020, il n'était que 53% à avoir mentionné le RSE comme un critère de choix important donc pour la restauration, en décembre 2021, ils sont 69% à estimer que les restaurants doivent tourner plus vers le RSE. Parmi les top 3 items qu'on compte dans cet engagement RSE sont la réduction des déchets, l'utilisation de produits locaux et l'utilisation de produits de saison. C'est intéressant aussi de noter que 61% de consommateurs nous disent « je choisis un restaurant qui utilise les produits locaux ». Donc ça, c'est un des critères de choix très important. Par la suite, donc 53% choisissent les restaurants qui ont un engagement RSE. Finalement, au niveau de produits qui ont changé et dont l'intérêt est différent aussi aujourd'hui par rapport à la restauration, on parle de l'offre veggie. 29% de consommateurs nous disent qu'ils choisissent un restaurant qui propose une offre veggie ou vegan. Et dans la Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne, c'est 35%. Donc, ces offres-là commencent à gagner de plus en plus de place en restauration.